Donc voici une vision globale de l'anatomie du corps humain. Donc on a un mélange des systèmes respiratoires, digestifs, urinaires, squelettiques. Donc on va faire un petit peu de tri là-dedans. Et on va aller vers le système circulatoire. Donc le cœur, qui est l'organe qui nous intéresse pour le moment, est cet organe relativement central au niveau du thorax. Alors on a tendance à dire que le cœur est situé sur la gauche. Quand on dit je mets la main sur le cœur, je jure, je promets, etc., je prête serment. En réalité, on touche plutôt notre poumon gauche que notre cœur. Notre cœur a une localisation plutôt centrale, comme vous le voyez. Alors, chez un humain adulte, c'est un organe qui a relativement la taille d'un poing fermé. Et la seule petite particularité qui valide un petit peu cette histoire du cœur sur la gauche, c'est que la pointe basale du cœur a tendance à pointer légèrement sur la gauche. En fait, le cœur pendouille pas verticalement dans le thorax, il est coincé entre les deux poumons et il est légèrement à l'horizontale avec la pointe vers la gauche. Voilà pour les grandes lignes. C'est pour ça que quand on fait un massage cardiaque, on ne masse pas les côtes gauches, on masse au niveau central en fait. On fait des impulsions avec les mains au niveau central. Je vous mettrai une illustration si vous ne savez pas comment ça se passe. Alors on va essayer de se rapprocher un tout petit peu et de voir un peu plus précisément ce cœur qui nous intéresse. Donc, le voici en vision externe. En plus, il bat, donc c'est formidable. Donc, vous constatez... Alors, je vous mettrai une autre vision ensuite, un petit peu plus réaliste. Mais là, vous avez des vaisseaux rouges et bleus. Vous doutez bien que dans la vie réelle, les vaisseaux n'ont pas cette couleur-là du tout. Ça, c'est un code... C'est un code international, le rouge étant dévolu au sang enrichi en oxygène et le bleu étant dévolu au sang appauvri en oxygène. Bon, voilà. Donc, ce que vous pouvez constater, c'est que le cœur donc, est connecté à de nombreux vaisseaux sanguins. Alors, on verra la nature de ces vaisseaux dans l'activité B, la différence entre artères et veines, vous verrez. Il a son propre système d'irrigation parce que c'est un organe donc, qui se contracte, qui bat. Donc c'est un muscle qui a besoin lui aussi d'être approvisionné en oxygène et en nutriments. Donc il a son propre système d'irrigation qui est à sa surface, comme vous pouvez le remarquer. Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement? C'est que de gros vaisseaux y arrivent et en repartent. On verra leur nom. Et en fait, c'est un organe donc creux, contractile, qui est constitué de 4 cavités, 2 oreillettes qui sont ici appelées atrium. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la version anglo-saxonne du truc. Ils appellent pas ça oreillette, ils appellent ça atrium. Oreillette, c'est facile à retenir, ça fait des petites oreilles en haut du cœur, quoi, si vous voulez. Comme ça, vous vous souvenez que c'est les parties supérieures du cœur. Et vous avez 2 cavités qui ne se voient pas ici, parce que forcément, le cœur n'est pas coupé là, mais 2 cavités plus importantes, plus basses, qui s'appellent les ventricules, ventricule droit et ventricule gauche. J'en profite juste, après je passe sur une vision plus réaliste, on va dire, du cœur. J'en profite juste pour vous dire que en anatomie, il faut inverser droite et gauche. Là, vous avez une vision ventrale du cœur, c'est-à-dire vue côté ventre de l'organisme. Là, une vision dorsale, vue côté dos. Quand vous dites droite et gauche sur un schéma anatomique, faut tout inverser, parce que ce qui vous semble être à gauche de votre schéma correspond à la droite du corps que vous légendez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il ne faut pas se gourer sur sa droite et sa gauche, parce que sinon, c'est la fin des haricots. On s'arrête 2 secondes, je passe à une vision plus anatomique, j'aurai pas grand-chose à dire dessus, mais ce sera peut-être plus réaliste déjà. Voilà pour une vision beaucoup plus réaliste, je disais vision anatomique, ça n'a aucun sens, vision beaucoup plus réaliste de l'aspect d'un cœur humain. Oui, parce que d'un animal à l'autre, forcément, le cœur n'a pas tout à fait le même aspect. Alors chez les mammifères, on a quand même des cœurs relativement similaires, mais enfin dès qu'on passe chez les oiseaux et compagnie, les poissons, notamment le nombre de cavités va changer. Bon, là on est sur l'humain, donc on va pas commencer à s'éparpiller. Vous voyez que les vaisseaux ne sont ni rouges ni bleus, ça c'est déjà des vaisseaux d'une couleur beaucoup plus fidèle à la réalité. Et vous voyez apparaître les 2 petites oreillettes qui surplombent le cœur, qui ont l'air anecdotiques comme ça, mais qui ont un rôle hyper important dans le remplissage du cœur et son fonctionnement. Donc voilà, je tenais à vous montrer cette vision-là, beaucoup plus réaliste, et puis fidèle à la réalité, quoi. Bon, là je me répète complètement, mais avec les différentes entrées de vaisseaux, entrées-sorties, on le verra.
Est-ce que je fais un point tout de suite? Bon, je vous le dis, même si vous le reverrez dans l'activité B. Ce qu'on appelle communément une veine, c'est un vaisseau, quel que soit son calibre, mais qui ramène le sang au cœur. Et quelle que soit la qualité du sang, d'ailleurs, qu'elle véhicule, hein, c'est pas du tout une histoire de sang oxygéné ou pas sang oxygéné, c'est une veine est un vaisseau qui ramène le sang au cœur et une artère est un vaisseau qui propulse le sang en dehors du cœur. Enfin, en tout cas, qui véhicule le sang qui revient du cœur et qui va vers les organes. Ça a l'air bête comme ça, mais c'est hyper important comme définition. Donc, essayez de la noter dans un coin de votre tête, même si à nouveau, vous aurez l'info dans le document B. Maintenant, on va regarder un petit peu cette chose en coupe, histoire que vous compreniez comment ça marche. Alors, voici une vision en coupe de ce fameux cœur. Donc, vision ventrale ici, vision dorsale ici. Donc là, vous pouvez observer beaucoup plus aisément les fameuses 4 cavités du cœur. Oreillette droite, oreillette gauche, ventricule droit, ventricule gauche. Alors, on va refaire l'histoire. Donc, chaque oreillette est connectée à ce qu'on appelle des veines. Donc, ce sont des vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur. On va commencer, alors dans l'ordre, on va commencer par l'oreillette droite. Donc, celle qui est à gauche, ici. Hein. L'oreillette droite est connectée à 2 veines qu'on appelle des veines caves. Ce sont la veine cave supérieure, dont vous voyez l'orifice ici, et la veine cave inférieure, dont vous voyez l'orifice ici. Ces veines ramènent le sang, respectivement, des organes supérieurs au cœur, en fait, de la partie supérieure du corps, et des organes de la partie inférieure du corps. Donc, c'est du sang qui a été appauvri en oxygène, forcément. Donc, ces 2 veines ramènent le sang dans l'oreillette droite. Ce sang se déverse dans le ventricule droit, qui est juste en dessous, puis est ensuite chassé dans ce qu'on appelle l'artère pulmonaire, qui est ici. Donc, vous voyez l'orifice là, l'orifice là. En fait, c'est un double orifice, elle est divisée en 2. Donc, l'artère pulmonaire qui va envoyer ce sang désoxygéné vers les poumons. D'accord ? Le sang se charge en oxygène au niveau des poumons et revient au cœur au niveau de l'oreillette gauche, qui est ici. Vous la voyez ? Alors, chaque poumon balance son sang par 2 petites veines, les veines pulmonaires qui sont ici. Donc, ces veines pulmonaires ramènent le sang à nouveau oxygéné, c'est pour ça qu'elles sont en rouge, vers le cœur, dans l'oreillette gauche. Cette oreillette gauche se déverse dans le ventricule gauche, et le ventricule gauche va balancer ce sang oxygéné à destination des organes du corps qui ont besoin d'oxygène, à travers cet énorme vaisseau qu'on appelle la crosse aortique, l'artère aorte. Alors, on appelle ça la crosse aortique, parce qu'elle a une forme de canne, comme la crosse du pape. Je ne sais pas si vous avez la référence, mais enfin bon. Ouais, c'est un énorme vaisseau, comme ça, qui fait une sorte de J à l'envers, enfin de crosse de parapluie, enfin, vous voyez. Alors, juste petite particularité. Déjà, on a dit que donc le cœur était un muscle creux. Alors creux, vous comprenez pourquoi maintenant. Muscle, vous voyez qu'il a une épaisse paroi qui se contracte. C'est du steak, hein, c'est du muscle. Hein. Et ce muscle s'appelle le myocarde. Hein. Myo, c'est le muscle, et carde, c'est le cœur. Donc muscle du cœur, myocarde. Il se contracte de façon autonome. Il n'y a pas besoin de se concentrer pour dire bas, 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 bas. Non, ça se fait tout seul, hein, évidemment. On n'a pas besoin de réfléchir. Et autre chose, dans tous les exercices qu'on a vus par le passé, on a toujours parlé de sang entrant et sang sortant des organes, comme s'il y avait un sens de circulation unique pour le sang. Et bien effectivement, le sang circule à sens unique. Et comment s'assurer de cette circulation à sens unique, puisque le cœur fonctionne un peu comme une éponge. Prenez l'exemple d'une éponge qui se gorge d'eau, que vous pressez quand elle se contracte et qui se vide de son eau dans tous les sens. Bah, le cœur, il se passe la même chose. Ça y est, ça sonne. Va ouvrir, Doudou. Donc, pour éviter que le sang ne circule dans tous les sens, le cœur est doté de sortes de petits clapets anti-retour, comme en plomberie. Donc, c'est les petites zones blanches là que vous voyez, qui s'ouvrent et se ferment à chaque contraction du cœur. C'est ce qu'on appelle les valves cardiaques. En fait, ça empêche que le sang, quand le cœur se contracte, reparte dans l'autre sens. Ça lui impose un sens de circulation. Alors, on parle soit de valves tricuspides, comme ici, avec 3 petits compartiments, soit de valves bicuspides, avec 2 petits compartiments.
On se fiche des détails. Enfin, en tout cas, entre les oreillettes et les ventricules et entre les ventricules et les artères, vous avez des petites valves, des petits clapets anti-retour qui imposent un sens de circulation au cœur. Je pense qu'avec tout ça, vous devriez avoir de quoi compléter vos schémas de l'activité A. À plus tard!